Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 17 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Lors de sa récente conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé des opérations visant à démanteler les points de deal et à simplifier l'administration. Aussi, le port de l'uniforme sera expérimenté dans une centaine d'écoles. Macron a annoncé un nouveau congé de naissance pour encourager la natalité et un plan de lutte contre l'infertilité. En matière de santé, il plaide pour la régularisation des médecins étrangers face aux déserts médicaux. Enfin, il a récusé tout conflit entre l'école privée et publique, tout en critiquant son principal adversaire, le Rassemblement national. Macron a aussi annoncé qu'il se rendrait en Ukraine en février pour finaliser un accord de garantie de sécurité et que la France livrerait de nouvelles armes au pays. Et un syndicat a déposé une plainte en diffamation contre la ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra pour ses propos sur l'école publique jugés diffamatoires. En particulier, ses déclarations sur des heures non remplacées dans l'ancienne école publique de son fils. À Toulouse, une manifestation des agriculteurs a eu lieu. Des centaines de tracteurs et de camions agricoles étaient présents. Ils dénoncent entre autres les maigres profits, les charges en hausse, les lourdeurs des normes administratives de l'UE et la concurrence déloyale. Enedis va mener le premier test de limitation de puissance électrique dans les foyers du Puy-de-Dôme. Ce test pourrait être étendu à l'ensemble du pays pour éviter les coupures de courant en cas de forte tension sur la production d'électricité. Cette opération rendue possible par les compteurs Linky soulève des questions tant sur le fond que sur la forme. 4 mineurs ont été placés en garde à vue au Havre pour avoir agressé et dénudé une autre mineure. Elles ont filmé l'agression et diffusé les images sur les réseaux sociaux. Une autre affaire impliquant ce même groupe de mineurs a également fait l'objet d'une plainte au commissariat du Havre. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous expliquer ce qui se passe avec l'armée allemande. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un scénario qui, bien qu'encore qu'hypothétique, soulève des questions cruciales sur la sécurité européenne. Selon des informations divulguées par le journal allemand Bild, la Bundeswehr, pardon pour l'accent, l'armée allemande autrement dit, se prépare activement à un scénario d'attaque hybride de la Russie sur les frontières orientales de l'OTAN. Ce développement intervient alors que la Russie continue ses opérations militaires en Ukraine, renforçant sa présence militaire aux frontières orientales de l'OTAN. D'où les craintes allemandes d'une expansion du conflit. Et peut-être que le mot « crainte » est un petit peu faible. En effet, la mobilisation massive de troupes et de ressources illustre le sérieux de la menace perçue. Le scénario envisagé prévoit une escalade des tensions dès février 2024, culminant avec un possible conflit armé en 2025. Avec une prévision aussi rapprochée, la situation pourrait évoluer rapidement. Alors, sans plus attendre, voici les détails sur ce scénario qui, je le rappelle, reste hypothétique. Le scénario dépeint par Bild, basé sur des documents confidentiels du ministère allemand de la Défense, révèle une situation alarmante. Intitulé Défense de l'Alliance 2025, le document décrit en détail la progression des tensions qui débutent en février 2024. Selon le scénario, la Russie lance alors une nouvelle vague de mobilisation, convoquant 200 000 hommes supplémentaires dans l'armée et lance une offensive de printemps en direction de Kiev. L'attaque de la Russie contre l'Occident, d'abord discrète puis de plus en plus ouverte, débute en juillet avec des attaques hybrides, principalement dans les pays baltes, exacerbant les crises régionales. Des affrontements éclateraient et la Russie s'en servirait comme prétexte pour mener à partir de septembre la grande manœuvre Zapad 2024 et ses 50 000 soldats jusqu'aux frontières avec la Pologne et la Lituanie. L'objectif secret du Kremlin serait de conquérir le corridor de Suwalki, un corridor polono-lituanien entre la Biélorussie et Kaliningrad. Le document souligne une série de manœuvres militaires et de cyberattaques russes, culminant avec le déploiement de troupes et de missiles à Kaliningrad et un conflit artificiellement provoqué par la Russie dans la région du corridor de Suwalki. Tout cela précisément au moment où les États-Unis pourraient être plus ou moins privés de dirigeants pendant quelques semaines, après la possible destitution de Joe Biden. La réponse de l'OTAN, prévue pour mai 2025, consisterait en des mesures de dissuasion crédibles, avec le déploiement de centaines de milliers de soldats, dont 30 000 de la Bundeswehr, pour contrer l'agression russe.
Ces projections, qui reflètent la situation tendue entre la Russie et l'OTAN, ouvrent un nouveau chapitre d'incertitude pour l'avenir de l'Europe. Le simple fait qu'un tel scénario soit envisagé par les autorités militaires allemandes nous fait comprendre la gravité de la situation et nous fait ressentir l'urgence de se préparer à toutes les éventualités. Mais ce genre d'informations reste à prendre avec beaucoup de recul, bien évidemment. Après tout, nous sommes en guerre hybride et cela ne vaut pas que pour la Russie. Dans une guerre hybride, il n'y a pas que la force militaire qui entre en jeu, mais aussi la manipulation, bien sûr, au travers de l'information, de la désinformation et de la propagande pure et simple. À ce titre, on peut se demander pourquoi cette information a été publiée. Qui vise-t-elle particulièrement? Est-ce une simple fuite malencontreuse ou s'agit-il d'un mouvement stratégique dans un jeu d'échecs où les grands joueurs calculent leur prochain mouvement en anticipant plusieurs coups à l'avance? Pour le moment, le brouillard de cette guerre hybride nous laisse peu de recul. Mais soyons patients et tâchons d'en prendre un peu quand même. Le brouillard finit toujours par s'estomper. Je vous remercie. Gabriel, c'est à vous. Merci Anthony. Et en 2023, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de 17%, atteignant 380 000, le niveau le plus élevé depuis 2016. Environ 10% des entrées sont effectuées par des femmes et presque autant par des mineurs. Les attaques récentes en mer Rouge, menées par les rebelles yéménites Houthis, pourraient affecter le transport du gaz naturel liquéfié, selon le Premier ministre du Qatar. Il estime que les frappes américano-britanniques ne stopperont pas ces attaques. En Chine, la population a diminué de 2 millions en 2023, confirmant une tendance à la baisse pour la deuxième année consécutive. Le nombre de décès a doublé, tandis que les naissances ont diminué. Le gouvernement chinois cherche à endiguer ce déclin par des mesures qui restent superficielles pour le moment. Et on reste en Chine avec Vladia qui va nous parler du rapport de force entre la Chine et Taïwan. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Gabriel. Taïwan est déjà confronté à des difficultés 2 jours seulement après ses élections. Nauru, une île située près du Pacifique central, a coupé ses liens diplomatiques avec Taïwan qui accuse maintenant Pékin d'écarter ses partenaires. Taïwan a donc perdu l'un de ses alliés diplomatiques, Nauru, au profit de la Chine. Cette décision intervient quelques jours seulement après que Taïwan a élu un nouveau président et accusé la Chine de tenter de supprimer son espace diplomatique. La Chine affirme que Taïwan fait partie de son territoire et que l'île n'a pas le droit d'entretenir des relations d'État à État, une position que Taïwan conteste fermement. Depuis des années, ils s'accusent mutuellement d'utiliser la diplomatie du dollar dans leur lutte pour la reconnaissance diplomatique. Un haut fonctionnaire taïwanais a déclaré que Pékin offrait à Nauru 100 millions de dollars par an. Un porte-parole du gouvernement de Nauru s'est refusé à tout commentaire. Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, Tian Changquang, a déclaré que cette manœuvre d'embuscade était soudaine. Il a accusé la Chine de vouloir se venger de Taïwan pour avoir organisé des élections démocratiques. La Chine a confirmé le renouvellement des relations avec Nauru. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu directement à une question sur le montant de l'offre. Des responsables taïwanais de la sécurité ont déclaré à Reuters, avant les élections de samedi, que la Chine allait probablement continuer à réduire le nombre de pays qui entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Taipei. Parmi ces 12 alliés diplomatiques restants, on trouve le Vatican, le Guatemala et le Paraguay, ainsi que Palau, Tuvalu et les îles Marshall dans le Pacifique. C'est tout pour moi, merci à tous, merci Gabriel, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une visite de la plus grande grotte du monde, nommée Hang Son Doong. Elle se trouve dans la jungle au centre du Vietnam. Découverte en 1991 par un habitant de la région, elle a été redécouverte en 2009 par une équipe d'explorateurs britanniques. La grotte abrite un microclimat interne qui permet à une jungle verdoyante de prospérer à l'intérieur. Les expéditions à Hang Son Doong offrent une aventure comprenant de la randonnée, des traversées de rivières et de l'escalade. Chaque expédition est accompagnée d'une équipe complète et les participants sont coupés du monde extérieur. Une expérience impressionnante à vivre, et pour les plus courageux d'entre vous. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.